Où trouve-t-on la sagesse? Il y a plus de 4000 ans, Job s'est posé cette question que se posent beaucoup de parents, décideurs et chefs d'entreprise. Où trouver la sagesse? Où trouver l'intelligence? L'histoire et l'expérience personnelle nous montrent que certaines personnes sont nées avec des facultés remarquables que d'autres doivent s'approprier avec beaucoup d'efforts. On appellera cela peut-être l'intelligence naturelle, le soi-disant quotient intellectuel, QI. Le QI est le résultat d'un test psychométrique qui entend fournir une indication quantitative standardisée liée à l'intelligence abstraite. Et toi, mon ami, que vaux-tu? Quel est ton QI? Nous considérons comme un indice d'intelligence le fait d'avoir de hauts diplômes, maîtrise, doctorat. D'autres pensent que c'est la réussite professionnelle. Celui qui sait comment gravir les échelons, c'est lui l'intelligent. Certains pensent que c'est la capacité d'obtenir de l'argent. Finalement, l'intelligence sagesse serait ce qui nous donne un avantage sur les autres, n'est-ce pas? Que ce soit au niveau de la vie professionnelle ou familiale. Es-tu donc sage? Es-tu intelligent? Une petite anecdote. Il y a cela très longtemps. À Londres, il y avait une école pour les nobles de Grande-Bretagne, la Royal School. Toto et Mike la fréquentaient, ainsi que le prince héritier d'Angleterre. Toto était le meilleur en anglais, mathématiques et physique. Toto était toujours le premier de la classe. Le prince, quant à lui, était un élève moyen. Toto lui rendait la vie dure en le qualifiant d'idiot, de sot, d'incapable. Entre les deux, il y avait un climat tendu. Mike, quant à lui, était toujours le dernier de classe. Il était cependant le meilleur ami du prince héritier d'Angleterre. Il traitait le prince avec beaucoup de respect et de bonté. Pour les parents, Toto était très intelligent et Mike un vaurien. À la mort du roi d'Angleterre, le prince héritier devint le nouveau roi. Mike devint le premier ministre d'Angleterre. Il était le meilleur ami du roi. Maintenant dites-moi, entre Toto et Mike, qui était le plus sage? La Bible dit que toutes les œuvres de cette terre seront consumées par le feu. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. 2 Pierre 3. Les œuvres de Einstein seront brûlées, les œuvres de Bill Gates seront brûlées. Microsoft sera brûlé, la tour Eiffel sera consumée par le feu, la France, les États-Unis, le Cameroun et tous les autres pays brûleront. Les patentes d'entreprise, les compositions de Mozart, les chefs d'œuvre d'architectes, tout ceci sera brûlé. Et que restera-t-il? C'est pourquoi Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps, dira « Jeune homme, réjouis-toi dans ton jeune âge, et que ton cœur te rende content au jour de ta jeunesse. Et marche comme ton cœur te mène, et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour toutes ces choses, Dieu te fera venir en jugement. » Maintenant, dis-moi, cher ami, que fera un homme intelligent et sage? Ne te laisse pas tromper par la carrière professionnelle, les diplômes universitaires, le sens des affaires, etc. Tout cela sera consumé par le feu. Mais la sagesse, où la trouvera-t-on? Où donc est le lieu de l'intelligence? Puisque Job s'est posé cette question auparavant, je voudrais le laisser parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'homme ne connaît pas son prix, et elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi, et la mer dit, elle n'est pas avec moi. Elle ne se donne pas pour de l'or fin. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. On ne la met pas en balance avec l'or d'Ophir, ni avec le précieux onyx, ni avec le saphir. On ne la compare point avec l'or et avec le verre, et on ne l'échange pas pour des vases d'or fin. On ne parle ni du corail, ni du cristal, et la possession de la sagesse vaut plus que des perles. On ne la compare pas avec la topaze d'Éthiopie. On ne la met pas en balance avec l'or le plus fin. Mais la sagesse, d'où viendra-t-elle? Et où donc est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tous les vivants, elle se dérobe aux oiseaux des cieux. Le gouffre et la mort disent, nous avons de nos oreilles entendu parler d'elle. C'est Dieu qui sait son chemin. C'est lui qui connaît sa demeure. Car il regarde, lui, jusqu'aux extrémités du monde. Il voit sous tous les cieux. Quand il donnait au vent son poids,
quand il pesait et mesurait les eaux, quand il prescrivait une loi à la pluie et un chemin à l'éclair des tonnerres. Il la vit alors et la proclama, il l'établit, et même il la sonda, puis il dit à l'homme, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et se détourner du mal, c'est l'intelligence. » Et oui, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et se détourner du mal, c'est l'intelligence. Car pour toutes ces choses, Dieu te fera venir en jugement. Ton QI ne vaudra rien à ce moment-là. Les hommes te demandent, quel est ton quotient intellectuel? Mais Dieu, quant à lui, pose cette question. T'es-tu détourné du mal? Comment puis-je donc pratiquement me détourner du mal? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui y est écrit. Josué 1. Un jour nous nous tiendrons devant le Dieu vivant. Combien de temps passons à lire le livre par lequel Dieu nous jugera? Peu importe ton QI, tu peux décider aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, de devenir sage. Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et se détourner du mal, c'est l'intelligence. Job 28, verset 28.